Alors, je m'appelle Bérénice, j'ai 25 ans, j'habite à Toulouse et je suis en troisième année d'orthophonie. Les troubles cognitifs que j'avais principalement, c'est donc le manque d'humour, quand même de grosses difficultés de concentration, difficultés aussi à suivre une conversation et aussi sélectionner son attention sur une conversation quand il y a vraiment du bruit environnant et quand il y a d'autres conversations en parallèle. Des troubles de mémoire aussi, des choses qu'on m'a dites et je me souviens globalement du contexte, mais je me souviens pas de l'information précise. Honnêtement, j'avais hâte de commencer parce que je me suis dit: «Bah, mince quand même, j'ai vraiment des troubles cognitifs, je sais que c'est important et c'est pas négligeable et bah, j'ai besoin d'aide et j'ai envie de le travailler, que ça aille mieux». D'autant plus que, mon objectif aussi principal, c'était quand même de reprendre les études. Donc je savais que ça allait forcément avoir un double impact sur moi. Et puis c'était aussi, la dynamique aussi de rencontrer d'autres personnes de mon âge, en fait. Et c'est vrai que pendant les traitements à l'hôpital, bah, on croise du monde, mais pas forcément, de son âge et c'est pas non plus le lieu pour, faire des connaissances dans un endroit positif donc j'étais bien motivée en tout cas, pour commencer. Je dirais que les troubles cognitifs sont toujours présents, mais de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus atténuée, ce qui fait que, les séances m'ont beaucoup aidée, notamment, par rapport à la concentration. C'est quasiment revenu. Par exemple, quand je vais en cours, bah, j'arrive à suivre, plusieurs heures de cours d'affilée, sans ressentir, une fatigue extrême et très contente de l'avoir suivi jusqu'au bout. Le fait que il y a vraiment un discours et une attitude bienveillante de la part des neuropsy parce que c'est vraiment à chaque fois que le but, c'est pas la performance, que c'est juste de mobiliser et de recréer des schémas neuronaux et que voilà, déjà juste la participation, c'est énorme et qu'il faut se féliciter et que c'est déjà très très bien. Il y a ce côté où il n'y a pas la peur de se tromper, il y a quand même cette sorte d'anonymisation dans le sens où il n'y a que nous qui allons savoir si on s'est trompé ou pas en fait. Oui, j'ai un message important, je pense, qui est de pas minimiser la présence de troubles cognitifs parce que, voilà, c'est comme ça malheureusement. Il y a des solutions. Le suivi oncogène, il est vraiment top parce qu'il y a vraiment ce côté régulier, toutes les semaines. Le fait que ce soit en distanciel, ça veut dire qu'on peut l'insérer dans notre emploi du temps et qu'il n'y a pas la fatigue du déplacement. Les professeurs sont très impliqués, très soucieux de notre réussite et quand je dis réussite, c'est pas performance, c'est vraiment, le fait de se mobiliser, c'est déjà énorme. Les exercices sont ludiques et variés, donc je dirais de foncer. Ne serait-ce que même si on ressent de légers troubles cognitifs, ne serait-ce qu'on se pose la question, qu'on le ressente, c'est totalement suffisant, pour, commencer, un cogitage.